par jour, à combien vous pouvez valider effectivement la défense du migrant? Objectivement. En fait, pour celui qui est pauvre, on a le migrant pauvre. Bien sûr. Pour vous, il dépense combien par semaine? Par semaine ou par jour? Par jour, je veux dire. Voilà. Parce qu'il faut être objectif. Nous sommes dans un pays où le problème de nourriture ne se pose pas. Ouais. Et je crois bien que 20 dirhams suffit largement pour un migrant de se nourrir par jour. Par jour, ok, alors, très bien. Ouais. Si un migrant... Je peux expliquer comment on peut utiliser les 20 dirhams. Oui. Le matin, vous vous levez, vous avez un pain qui coûte 1 dirham 20, oui. Ou sinon 1 dirham. Oui. Et si vous voulez 2 pains, vous pouvez acheter 2 pains à 2 dirhams. Oui. Et vous avez des cachets de 2 dirhams, de 3 dirhams là-bas. Oui. Vous pouvez les découper, il y a pour la viande, il y a même ce qui est pimenté, ce qui n'est pas pimenté. Il y a tout, vous le savez. Ouais. Et il y a le lait à 3 dirhams 50, n'est-ce pas? Ouais. Vous pouvez chauffer ça, vous buvez. Il y a le sucre à 1 dirham, 2 dirhams, vous mettez dedans, vous chauffez, vous buvez. Vous pouvez faire comme ça jusqu'au soir. Et être nourri, être équilibré physiquement. Absolument. Et il y a l'énergie, vous êtes dynamique, vous restez dynamique. Et vous imaginez, ça vous reste quelques 13 dirhams. Hein. Ouais. Et les 13 dirhams, vous pouvez encore utiliser ça la soirée. Si vous voulez, il y a une boîte de sardines, si c'est du riz que vous voulez préparer, comme nous aimons le riz. Ouais. Il y a une boîte de sardines jolie qu'on appelle jolie, qui est une boîte de sauce déjà. Ouais. Vous ouvrez seulement, vous mettez dans la sauce, ça devient de la sauce. Vous préparez le riz, il y a pour 3 dirhams, il y a 3 dirhams 50, il y a 9 dirhams le kilo. Ouais. Si c'est le kilo que vous voulez, et vous pouvez aller aussi préparer ça, vous ne dépenserez même pas les 20 dirhams. Alors très bien. Donc ce qui veut dire que si par exemple un migrant se retrouve dans la dépenser 20 dirhams par jour, ce qui veut dire qu'en une semaine, il dépense combien? En une semaine, ça va vous coûter dans les 140 dirhams. 140 dirhams. Ouais. Alors si un migrant dépense 140 dirhams par jour, et qu'on avait 1000 dirhams par mois, par semaine. Par semaine. Oui. Alors, et qu'on avait 1000 migrants par semaine, dépenserait combien par semaine? C'est-à-dire que 1000 migrants dépenseraient combien par semaine? Dans les 1000 dirhams, je veux dire... les 1000 personnes, les 1000 migrants. Les 1000 migrants, oui, d'accord, ça va coûter quand même beaucoup, une fortune. C'est 140 000 dirhams. Oui, ça va coûter une fortune. Voilà, 140 000 dirhams. En fait, ça, c'est votre estimation. Oui. Alors, très bien. Alors, si par exemple, on avait dans alors 140 000 dirhams qui sont dépensés par migrant, à raison de 20 dirhams par jour, ce qui veut dire que c'est une véritable fortune. Et même comme les gens sont pauvres, les gens dépensent chaque jour. Oui, excusez-moi, vous avez dit les migrants qui sont pauvres. Si c'est vraiment le cas, je connais des enfants ici, ils ne se battent juste toute une journée pour avoir juste que 5 ou 10 dirhams pour manger. Et d'ailleurs, c'est de ma communauté, les jeunes Guinéens, les gamins de 12, mais là, c'est ceux qui vivent en groupe, en fait. Oui. Ouais. Voilà. Disons que ça, c'est les plus vulnérables encore. Absolument. Ça, c'est les plus vulnérables. Ouais. Alors, mais en fait, pour construire effectivement l'économie, moi, je me dis qu'on devrait peut-être la construire avec des gens qui ont déjà un minimum en termes de revenus, ce qui veut dire que les gens qui peuvent, par exemple, des gens normaux, en fait, plus ou moins, hein, parce qu'on n'est pas, parce qu'on consomme moins, qu'on est plus normal que l'autre. Mais quand même des gens qui ont tel niveau et qui sont peut-être à une mamie de, je sais pas, de poisson ou bien un mamie de poulet, et donc qui sont peut-être à 20 dirhams ou 50 dirhams par jour, et qui sont un millier. Si c'est que ça 50 dirhams par jour, c'est que nous avons 350 000 dirhams par semaine. Ah, oui, par semaine. Oui. Alors, si c'est que nous avons une communauté de consommateurs de 350 000 dirhams par semaine, et qui ne font que 1000 personnes, dans lesquelles on va voir une sœur qui va nous amener, par exemple, je ne sais pas trop, la pâte d'arachide, une autre qui va ramener le poulet, une autre qui va ramener le riz, comme je disais tantôt, et puis finalement, c'est chez la sœur qu'on va acheter qui fait partie de notre réseau. C'est-à-dire qu'on achète que chez la personne qui fait partie de chez nous. C'est-à-dire, par exemple, moi, je ne produis que du riz. Ouais. Moi, je produis que du riz. C'est-à-dire que moi, je me débrouille pour trouver le riz dans le marché. Je ramène le riz et tous les 1000 personnes savent que c'est chez moi qu'ils achètent du riz. Et ils vont acheter chez vous. Et ils n'achètent que chez moi. En fait, c'est un accord. C'est un principe, comme il a défini. C'est-à-dire qu'on n'achète que chez lui, on n'achète que chez toi. Et l'autre, lui, par exemple, il fait la pâte d'arachide. Le jour que j'ai besoin de pâte d'arachide, je n'achète que chez la personne qui fait la pâte d'arachide dans ma communauté. Ouais. Alors, en fin de compte, ce qui veut dire qu'un jour, cette personne va tuer 350 000 dirhams. C'est très clair. C'est-à-dire que si c'est que nous faisons le tour des 1000 personnes, un jour, si nous sommes 1000, c'est que sur les 1000, un jour, chacun d'entre nous aura besoin de pâte d'arachide, chacun d'entre nous aura besoin de riz, chacun d'entre nous aura besoin de ceci, et donc du coup, on aura fait des migrants, des millionnaires. Absolument. C'est ce que nos frères juifs font. C'est ce que les juifs font, c'est élémentaire. Et donc du coup, c'est pour ça que nous apprécions effectivement cette démarche que M. Alex a pensée, et qui veut
donné, nous les migrants, qu'on commence à penser à ne plus nous voir comme les pauvres. Parce que l'idée, c'est quoi? Le problème, c'est que nous sommes, enfin, nous appelons les vulnérables. Hein? C'est ça que nous appelle. Pourtant, en réalité, il n'y a personne parmi nous qui mange de la merde. Tout le monde va à la boutique pour acheter, même si ce n'est pas beaucoup. Même, il y a des gens qui font des achats de 200 dirhams par jour. Alors, même si ce n'est pas beaucoup, parmi nous, les migrants, il y a des gens qui vont simplement dépenser 50 dirhams en un jour, et ces 50 dirhams sont largement suffisants s'ils étaient investis dans notre communauté pour nous sortir de la misère. Donc, je pense que, M. Alex, si vous avez peut-être un mot à dire, avant qu'on passe effectivement à la deuxième partie de notre programme, qui veut qu'on écoute un deuxième petit direct, et après on revient tout juste après. Je crois que nous sommes en train d'aller dans la même logique. Quand j'écoute le confrère Konaté, je crois qu'aujourd'hui nous sommes en train de comprendre que les migrants n'ont plus vraiment besoin d'attendre des autres. Ouais. Et que nous devons amener et sensibiliser le maximum de personnes possibles pour que le réveil puisse être effectif. Parce que je vais revenir un peu sur le plan spirituel. Aujourd'hui, on parle de réveil spirituel dans l'Église. Mais le réveil spirituel, ça veut dire sortir du sommeil. Et Dieu a des principes. Je vais essayer de voir un peu, en parcourant les Écritures, lorsqu'on lit dans le livre de Galates chapitre 3, à partir du verset 13, la Bible nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit. Ça veut dire que c'est une double dimension que Dieu nous présente. Il nous présente déjà la dimension de la bénédiction d'Abraham. Nous tous nous sommes censés savoir, que ce soit des musulmans, que ce soit nos frères chrétiens, tous savons qui a été Abraham et jusqu'à quel niveau Dieu l'a béni. Et Dieu nous promet ici que nous sommes rachetés d'une malédiction qui pesait sur nous pour pouvoir rentrer dans cette dimension de bénédiction. Et l'Esprit vient s'ajouter pour que nous puissions servir Dieu. Mais au-delà de l'Esprit, il y a d'abord ce principe de vie sur terre. Je vais vous révéler un secret. Sincèrement, une personne qui a faim n'a même pas de force pour prier. Ouais. Et Dieu veut que nous prions. Donc il ne peut pas nous laisser affamer. Il faut qu'on mange. Il faut qu'on mange pour qu'on ait de la force pour aller l'adorer, pour aller le louer. Il faut qu'on soit à l'aise pour aller démontrer au monde que notre Dieu est vivant. Mais si nous vivons mal à l'aise, qu'est-ce que nous pourrons dire à quelqu'un qui veut aussi suivre notre foi? Quelle est la preuve que nous pourrons lui apporter? Si nous trouvons un homme riche qui n'a pas de foi, il n'est ni musulman ni chrétien, il est à l'aise dans son coin. Qu'est-ce que tu pourras lui dire pour le convaincre que Dieu est vivant? Ouais. C'est ta vie. C'est l'image que tu lui présentes. C'est un peu ça que je pouvais ajouter. Non, merci beaucoup, Pasteur Alexandre. Je ne sais pas trop. On va écouter le deuxième. On va écouter d'abord le journal. Après, on revient à la deuxième partie du programme.